Bonjour, alors une nouvelle vidéo toujours sur le thème des intégrales, mais cette fois la cible est différente. En fait, on cible ici tous les élèves des classes prépa, toutes filières confondues, notamment les élèves qui ont déjà étudié les variables aléatoires à densité, et en particulier la loi normale sont très réduites. C'est le calcul de cette intégrale qui peut être l'objet d'un QCM ou d'une question intermédiaire dans un problème. Nous pouvons essayer d'utiliser des résultats sur la loi normale pour calculer cette intégrale. Donc un petit rappel sur une loi normale qui suit une variable qui suit la loi normale de paramètre m sigma carré, une densité f de t égale 1 sur sigma racine de 2p exponentielle moins 1 demi x moins m sur sigma au carré. La moyenne c'est m, la variance c'est sigma carré. En particulier, comme c'est une densité de probabilité, son intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f, son intégrale égale à 1. Mais en multipliant par 1 sur sigma racine de 2pi, nous trouvons ce résultat. Premier résultat important, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, moins 1 demi x moins m, sigma au carré, égale. Cas particulier, si sigma égale à 1, m égale à 0, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins de 1 demi de t carré, on fait m égale à 0 et sigma égale à 1, on trouve celle-là, est égale à racine de 2pi, et par parité de cette fonction exponentielle moins de t carré, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini égale à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, d'où l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins de t carré sur 2 dt égale racine de pi sur 2. Alors maintenant, pour utiliser ces résultats, nous allons prendre notre fonction ici et l'écrire sous cette forme. Alors, nous allons prendre f de t, ici donc 2, exponentielle moins 4t carré moins 8t sur 5 est égal. Alors, premier travail, il faut visualiser ce moins 1 demi. Égal à 2, exponentielle, moins 1 demi, facteur, 2, alors là j'aurai 8t carré, moins 16t, sur 5. Voilà, une fois le 1 demi il est placé, maintenant, nous allons avoir une expression du type t moins quelque chose au carré. Donc ce 8, c'est dérangeant. On divise par 8 l'expression au haut. 2 fois exponentielle moins 1 demi. Alors, si je divise par 8 ici, je diviserai par 8 en bas. Et donc j'aurai t carré moins 2t sur 5 huitièmes. Voilà, donc je laisse comme ça. Maintenant, il faut avoir un truc au carré, x moins m au carré. Là, j'ai le début d'une identité remarquable. Je peux remarquer que c'est t carré moins 2t. J'ajoute 1, je retranche 1, j'aurai 1 carré. 2 exponentielle moins 1 demi. Alors, en ajoutant 1, ça fait t moins 1 au carré. Bien sûr, je l'ai ajouté, je dois le retrancher. Moins 1 sur 5 huitièmes. Je sépare la fraction en 2. 2 fois exponentielle moins 1 demi. Alors, t moins 1 au carré sur 5 huitièmes moins 1 sur 5 huitièmes, ça sera moins 8 cinquièmes. L'exponentielle transforme le produit en la somme en produit, donc ce qui donne exponentielle moins 1 demi fois 8 cinquièmes, avec le moins ça fait plus, ça fait 4 cinquièmes, donc un exponentielle 4 cinquièmes qui va être en facteur, exponentielle 4 cinquièmes fois exponentielle moins 1 demi, t moins 1 au carré, normalement sur 5 huitièmes, mais comme je veux un truc au carré, je vais faire le tout au carré en divisant par racine de 5 sur 8, le tout au carré. Maintenant, j'ai à peu près ma formule, exponentielle moins 1 demi, x moins m au carré, 2 fois exponentielle 4 cinquièmes. Reste à voir que c'est cette intégrale, ça va de moins l'infini à plus l'infini, alors que celle-là, ça va de 1 à plus l'infini. Alors, le 1, nous le retrouvons ici, donc ça représente la moyenne de loi normale. Je rappelle qu'une loi normale, elle a un graphe, si j'appelle ça m, c'est une courbe gaussienne
où la droite d'équation y égale à m constitue un centre de symétrie. Donc, l'intégrale de moins l'infini à m, ça, l'intégrale de moins l'infini à m, de f de t dt, et doit être égale à l'intégrale de m à plus l'infini de f de t dt, parce que cette intégrale, ça représente l'aire sous la courbe ici, et l'autre intégrale, celle-là, ça représente l'aire sous la courbe ici. Donc ces deux aires sont égales, vu cette symétrie, et donc l'intégrale tout entière, c'est 2 fois cette aire, et 2 fois cette aire. Donc je déduis que si l'intégrale de 1 à plus l'infini, ça représente la moitié de ça. Donc je vais écrire ce résultat dans le cas général que je vais utiliser ici. L'aire sous la courbe, l'aire de m à plus l'infini de f de t dt, ça représente la moitié de l'aire de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt. Bien sûr, ce que j'ai présenté, c'est pas carrément, puisque la fonction, c'est pas la gaussienne, c'est pas la courbe d'une gaussienne, mais à un coefficient près 1 sur sigma racine de 2p qui est multiplié par ça, donc ça représente encore une gaussienne avec un coefficient multiplicatif près. Donc ces résultats, ça reste toujours vrai pour notre fonction comme pour la densité grand F. Donc, je vais dire maintenant que l'intégrale que j'appelle I égale, donc on a dit c'est l'intégrale de 1 plus l'infini, et comme on a ici un truc qui va sortir, c'est 2 exponentielle moins 1,5. Ben, j'ai pas fait attention à ce exponentielle moins 1,5. Donc, non, pardon. Non, c'est comme ça. Voilà, il y a le 2 que j'ai pas fait attention à ce 2. Voilà, 2 exponentielle 4 cinquième fois exponentielle moins 1,5. Donc, c'est 2 exponentielle 4 cinquième fois l'intégrale de l'intégrale plutôt de 1 à plus l'infini de notre expression exponentielle moins 1,5 facteur de t moins 1 sur racine de 5 sur 8, le tout au carré. Donc nous voyons ici, c'est comme la densité, enfin un coefficient multiplicatif près, on a voyé une expression exponentielle moins 1,5 x moins m sur 2 sur sigma au carré. Le m ici c'est 1, le sigma c'est racine de 5 sur 8. J'applique ce résultat, mais attention, c'est de 1 à m. J'applique ce résultat, m à plus l'infini, c'est la moitié de ça. Et donc, c'est 1,5 fois 2 exponentielle 4 cinquième. Et cette intégrale, je vais la remplacer par sigma racine de m. Sigma, c'est racine de 5 huitièmes, racine de 2pi. Donc, après simplification, i égale, le 2 s'en va. Les racines, je peux les mettre dans une même racine. Et j'aurai exponentielle 4 cinquièmes fois racine de 5pi sur 4. Donc, si vous voyez parmi les réponses, cette réponse, je pense que c'est la réponse juste. Ben, merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous promets que je vais revenir avec d'autres vidéos pour voir comment on peut utiliser aussi les résultats sur la variance et sur l'espérance. Merci.